Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de prime abord une excellente rentrée, en tout cas aussi agréable puisse-t-elle être. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques pistes de réflexion concernant la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 septembre, très exactement. C'est une pleine lune qui va se positionner dans l'axe Poisson-Vierge. Donc on va trouver la lune du côté des Poissons et le soleil du côté de la Vierge, puisque une pleine lune est une opposition entre les deux luminaires. En termes de degrés, on va positionner cette pleine lune entre 17 et 18 degrés, donc en Poisson, et le soleil en Vierge en face, 17-18 degrés. Donc ici, nous sommes à la fin du deuxième décan de chacun de ces signes. Donc si vous faites partie des gens qui ont leur soleil, leur lune, qui ont une planète dite personnelle comme Mercure, Vénus, Mars, dans justement ce deuxième décan des Poissons, le deuxième décan de la Vierge, ou le deuxième décan des Gémeaux également, ou le deuxième décan des Sagittaires, donc les signes mutables en fait, et bien vous serez les plus concernés par ces énergies. Donc je vais vous proposer un petit panorama des aspects les plus importants, les plus notables. Et ensuite, donc vous retrouverez comme d'habitude les influences par signe, donc signe solaire et signe ascendant. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez écouter les deux et en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez, de votre passé récent et bien sûr de vos projets, vous prenez ce que vous avez à prendre. Peut-être que tout ne résonnera pas, ce qui est normal. Et à partir de là, voilà, vous trouverez peut-être quelques clés qui vous permettront, je l'espère en tout cas, d'avancer. Alors avant de démarrer, je précise ou reprécise que moi je monte mes cartes en fonction de l'horaire de Greenwich, le fuseau Greenwich. Donc ici c'est une carte qui est montée sur ce qu'on appelle le temps universel. Donc évidemment en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur le globe terrestre, les maisons changent, évidemment. Alors cette lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors la lune ici, ce qui est intéressant, c'est que elle se trouve dans le signe des Poissons, qui est dirigé par Neptune, et Neptune, justement, transite dans ce signe des Poissons. Alors, là, l'interaction entre ces deux énergies, qui sont des énergies très yin, d'un côté nous permet pour certains de voir la vie en rose. En tout cas, c'est un transit qui réjouit certaines natures romantiques. Il est possible d'échapper au quotidien par le rêve. Et il y a beaucoup d'émotions qui sont brassées. Il y a beaucoup de... Tout ce qui peut nous raccorder à la beauté, tout ce qui peut nous raccorder à notre part féminine, comme je vous disais avec l'influence très yin, c'est quelque chose de positif ici. Il y a une possibilité par cette part féminine qui est en nous de nous épanouir, et la féminité des autres aussi peut pour certains rassurer, pour certains autres combler un vide, ou pour certains autres encore, pourquoi pas, apporter, disons, une complémentarité à leur part yang. Maintenant, il est vrai que cette influence aussi peut nous pousser à prendre certains rêves pour des réalités. On peut avoir une forme de flou qui s'installe. Et attention de ne pas vous laisser gagner par la paresse, la procrastination et évidemment la confusion, d'autant que, comme vous l'avez sûrement entendu dire, Mercure va être rétrograde le même jour, ou à quelques heures près en tout cas, ce qui fait que nous allons nous retrouver avec pas mal de rétrogradation. Alors, de ce côté-là, nous allons avoir Mercure rétrograde, ensuite nous avons Jupiter rétrograde et toutes les transsaturniennes, donc Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc là, c'est une période que je qualifierais de... Alors, non pas de restrictive, encore que sur un plan collectif, mais plutôt, je dirais, d'attentive. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes comme dans une période un peu transitoire. Alors, il faut savoir que le mois prochain, au mois d'octobre, nous allons avoir une période d'éclipse. Et oui, ça faisait longtemps. Et nous allons accueillir pour la dernière fois
le dernier carré entre Saturne et Uranus, au début octobre. Donc là, on a l'impression que durant ce mois de septembre, il faut être attentif, il faut observer, il faut jauger, il faut ressentir, il faut, voilà, vous voyez, sans forcément agir de manière extrêmement pragmatique, voire même brutale, ça il vaut mieux éviter. Et c'est une période également qui devrait nous permettre de nous impliquer, après c'est en fonction des désirs, des souhaits, des possibilités de chacun, mais de nous impliquer dans justement les décisions collectives, dans tout ce qui nous rattache au monde. Hein. On voit bien le sextile entre la Lune et Neptune et Uranus d'un côté, conjoint au nord, et de l'autre côté, donc la même conjonction Lune-Neptune, sextile à Pluton. Donc ici, Pluton et Uranus, deux énergies, disons générationnelles, en tout cas à longue portée, qui sont en lien avec les événements collectifs. Alors la notion de flou, justement, de confusion que l'on peut trouver du côté de la rétrogradation mercurienne risque d'être accentuée du fait de l'opposition entre ce Mercure rétrograde et Jupiter rétrograde dans les signes de la Balance et du Bélier, donc signes cardinaux. Ici, ce sont je dirais des travers qui peuvent apparaître surtout dans la façon dont nous allons nous exprimer, la façon de communiquer au sens large. Il n'est pas impossible qu'il y ait des situations troubles qui fassent surface ou qui refassent surface, des scandales, des risques de conflits aussi, des conflits administratifs, des conflits d'intérêts et toutes les irrégularités qu'elles peuvent entraîner. Et d'ailleurs, quand on voit que Neptune est également opposé au Soleil, hein, de fait de l'opposition Lune-Soleil, fait dire également que tous les discours que l'on peut entendre, en fait, nous présentent une réalité dans laquelle il n'y a pas de réalité, en fait. Vous voyez, je n'irai pas jusqu'à dire que ce que l'on voit et ce que l'on entend n'est pas vrai, mais c'est comme s'il y avait une strate ou une sous-couche, si vous préférez, qui dissimule autre chose. Il pourrait y avoir d'ailleurs certains débordements. Alors là, c'est le carré entre, d'une part, Vénus et Mars qui me fait dire ça. Ici, on est sur un aspect de rapport de force qui peut s'instaurer dans un climat de désordre, d'instabilité. Il y a comme un climat général d'agressivité qui est là et peut-être également des dépenses financières qui ne servent pas à grand-chose au final. En tout cas, des dépenses qui seraient liées à des conflits, pour faire clair. Et Mars donc, est également en carré à la Lune et à Neptune. Et ici, je dirais qu'il y a une exacerbation de nos émotions, de nos réactions. Et on est vraiment aussi sur un environnement très colérique. Et c'est comme s'il y avait des grondements de foule, si vous préférez. Donc Mars étant également, encore, carré au Soleil, attention aux actions désordonnées, aux imprudences, aux pulsions agressives, tout ce qui peut être mal contrôlé. Parce que là, on risque de se heurter à des conflits. Donc moi, vraiment, si je peux me permettre de vous donner ce conseil, désamorcer. S'il y a quoi que ce soit qui part un petit peu en sucette, comme on dit, essayez de désamorcer en amont. Ne mettez pas d'huile sur le feu et surtout n'entrez pas dans les conflits qui sont déjà en cours. Autour de vous, je précise, dans l'environnement immédiat. Et justement, cette canalisation énergétique, elle ressort dans le carré qui va se faire entre Mars et Neptune. Là, il va falloir essayer d'être clair, en fait, avec vous-même, et encore une fois, ne pas céder à vos impulsions, parce que ces impulsions entraîneraient donc de la colère, qui entraînerait une mise en danger de votre équilibre. Donc vraiment, soyez vigilants vis-à-vis de votre potentielle agressivité, mais sans pour autant, évidemment, la refouler ou la contenir. L'idée, c'est vraiment de la canaliser le mieux possible. Donc ça peut être dire leurs 4 vérités aux personnes qui nous agacent, donc
calmement et avec tout ce que peut, je dirais, induire la rétrogradation de Mercure. Ça, j'en parlerai dans les influences par signe, vous verrez. Mais le but, c'est de surtout pas garder en vous tout ce qui peut risquer de se transformer en hyper-émotivité et qui pourrait également entraîner des somatisations. Alors, comment faire éventuellement pour canaliser tout ça? Alors ça, c'est l'aspect, le double aspect Lune-Uranus et Neptune-Uranus qui peut nous l'apporter. Ici, ce qui est proposé, c'est de mettre à profit votre imagination, mettre à profit votre créativité, en tout cas de transmuter cette probable forte tension intérieure de manière à ce qu'elle ne se retourne pas contre vous, mais pas non plus contre les autres. Donc ici, il y a aussi une nécessité d'autonomie par rapport à ça. Après, ici, les émotions ne seront pas que négatives, hein. Quand on regarde le sextile entre la Lune et Neptune vers Pluton, on voit que les émotions, oui, vont remuer en profondeur, ça c'est clair, mais leur intensité, je pense, nous incitera à les analyser lucidement. Et c'est là où réside l'intérêt de cet aspect. Après, ce qu'on voit également, c'est que c'est une période qui nous incite vraiment à nous extraire de plus en plus, au fur et à mesure de ce qu'on appellerait l'ordre établi. Et c'est vrai que quand on voit le très très beau trigone entre le Soleil et Uranus, ici, il est presque indiqué vraiment de nous tourner vers tout type d'entreprise audacieuse, tout type de, comment dirais-je, d'effet de surprise. Il faut rester en fait ouvert à ce qui se présente et encore une fois, non plus se tourner constamment vers le passé, parce que c'est vrai que le passé, on le voit avec le carré Saturne-Uranus, hein, de toute façon, refermera ses portes sous peu. Donc il faut vraiment garder à l'esprit de conserver un état d'esprit, c'est le cas de le dire, vraiment qui porte une forme de liberté. Même si ce n'est pas une liberté qui s'exprime dans les faits au quotidien, mais il est très important que dans vos esprits, vous puissiez conserver une part d'ailleurs, une part de liberté. C'est important ça. N'hésitez pas à faire preuve d'initiative, d'agilité intellectuelle. Il y a vraiment, là, quand on voit aussi le très très beau trigone entre Mercure, rétrograde certes, et Mars, en signe d'air, ici, on a vraiment l'intelligence qui fait mouche à tous les coups, et malgré la ribambelle de rétrogradation, on est quand même soutenu par une belle énergie. Ok, alors maintenant ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques pistes, quelques conseils si vous préférez, donc signe par signe. Alors à la fois rattaché à cette pleine lune, mais aussi à ce Mercure rétrograde, puisque vous l'avez compris, tout est très imbriqué ce mois-ci, en tout cas sur cette quinzaine. On va commencer par le signe du Bélier, donc Bélier solaire ou Bélier ascendant. Alors là, il n'est pas impossible que vous ayez une période où il va falloir faire face à quelque chose de caché. Ça peut être une affaire qui est cachée, ça peut être des documents, ça peut être comment dire, une action à laquelle vous n'avez pas eu accès et qui pourrait de fait sortir certains de vos squelettes ou des squelettes de vos interlocuteurs des placards. Maintenant, je pense que la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas, ou en tout cas vous ne devriez pas avoir peur d'en discuter avec les personnes concernées. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir crever cet abcès. Et justement, c'est là où la rétro de Mercure va être intéressante, parce que vous, en bon bélier, que vous soyez soleil bélier ou ascendant bélier, vous savez très bien comment faire cavalier seul lorsque c'est nécessaire. Vous avez cette capacité d'autonomie qui est assez impressionnante. Et là, il va être important, je pense, pour vous d'être vraiment conscient, consciente de la qualité de vos relations pendant cette période rétrograde et lunaire.
il y a peut-être des choses qui ne sont pas, qui ne vous satisfont pas dans le cadre de vos partenariats, je dirais, principaux. Et en même temps, il va falloir peut-être écouter les besoins exprimés par vos interlocuteurs, vous voyez, surtout les interlocuteurs les plus importants, ceux qui gravitent dans des cercles assez proches. Donc ici, le défi pour vous, ça va peut-être être de devoir compter sur les autres un peu plus pendant cette période, un peu plus que d'habitude. Et peut-être également aussi vous rendre compte que par le passé, dans certaines situations ou avec certaines personnes, vous avez été un petit peu trop têtu en insistant pour avoir raison ou pour vouloir savoir ce qu'il fallait savoir. Maintenant, apparemment, je vous dis, c'est une période où, encore une fois, les informations peuvent ou vont émerger. Donc ce sera le bon moment pour mettre tout ça sur la table. Pour le signe du Taureau, alors solaire et ascendant, ici, il n'est pas impossible que durant cette quinzaine, vous ayez, par nécessité ou par envie, besoin de mettre vos propres besoins, justement, en dernier. Vous allez vous faire passer après les autres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va porter ses fruits, surtout si vous aidez quelqu'un durant cette pleine lune. Donc là, on a vraiment un investissement personnel, donner du temps, donner de sa personne dans un projet, par exemple, que vous mettez en place, mais tout en ne vous mettant pas forcément en avant. Et là, vous allez sûrement être étonné de voir à quel point vous êtes capable d'aider les gens à avancer, d'aider les gens à comprendre, d'aider les gens à guérir, si jamais c'est votre métier aussi. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe pour qui la constance, l'endurance, la notion de solidité sont des paramètres très importants. C'est vraiment votre socle. Et en général, ce sont des paramètres que vous appliquez dans la sphère professionnelle et qui vous permettent, en tout cas qui vous aident à prendre des décisions fondées et à mener les choses à bien et de manière très efficace. Pourtant, il est vrai que ces derniers mois, dans ce processus à la fois professionnel et même personnel, surtout si le personnel a interféré avec le professionnel, vous voyez, il n'est pas impossible que vous ayez été confronté à beaucoup de pression entre vos propres envies d'innovation et les préoccupations qui étaient là et en fait vous deviez faire face à des défis persistants. Et vraiment à chaque fois montrer que vous étiez capable de travailler, d'avancer de manière presque acharnée. Et tout ça dans une ambiance un peu comme si on voulait tester votre adversité. Enfin, c'est vraiment des ambiances auxquelles vous avez dû être confrontés et qui ont dû être très épuisantes. Alors là, moi je dirais que pendant cette quinzaine, notamment à partir vraiment du 10, où Mercure va se mettre en position rétrograde, laissez Mercure vous guider à travers les moyens d'ajuster vos habitudes, vos petites routines quotidiennes, de manière à éviter l'épuisement professionnel, d'une part, et pour vous permettre de créer ou de conserver suffisamment d'espace pour, je dirais, votre relaxation personnelle, réparatrice, l'expression créative aussi, par exemple. Le signe des Gémeaux, solaire et ascendant. Alors les Gémeaux, est-ce que vous n'allez pas vous sentir un petit peu mal à l'aise durant cette période parce qu'on a l'impression que vous allez être un petit peu obligé de prendre des initiatives pendant cette pleine lune? C'est vrai que vous êtes quelqu'un qui apprécie le travail d'équipe ou en tout cas faire des choses en groupe. Et là, on peut penser que vous allez être peut-être obligé de prendre les rênes d'un projet, d'une situation. Donc là, il va falloir intensifier, je dirais, la dynamique personnelle. Et il est vrai que pour la première fois depuis un petit moment, il n'est pas impossible que vous vous retrouviez vraiment poussé à être aux commandes. Sachant que vous avez un esprit qui est très réactif,
qui excelle je dirais dans le multitâche, qui sait comment ricocher entre diverses perspectives et qui a cette capacité de trouver perpétuellement de nouvelles façons de synthétiser les choses et de faire des ajustements, vraiment de rester très flexible, en tout cas le plus possible. Mais là, le petit défi, ça va sûrement être de vous concentrer sur un projet à la fois, au lieu de dissiper, je dirais, votre éclat, votre esprit dans trop de directions à la fois. Donc ici, la rétrogradation de Mercure, elle pourrait vous être utile pour réfléchir, expérimenter de nouvelles formes d'expression créative. Alors quand je dis créatif, c'est pas forcément artistique, hein. Ça peut être créatif sur un plan professionnel, sur un plan relationnel, sur un plan professionnel. Là, l'idée, c'est de vous tourner vers l'intérieur, de regarder à l'intérieur de vous-même, peut-être aussi de vous occuper de votre chez vous, donc c'est votre intérieur numéro 2. Et le temps que vous allez prendre justement pour construire un projet, par exemple, avec cette base, je dirais, théorique, cette idée qui pourrait surgir, mais tout ça va être en fait forgé au fur et à mesure du temps, de manière à ce que vous puissiez un peu plus tard, je dirais, montrer au monde ce que vous allez être capable de mettre en place. Pour le signe du Cancer, donc toujours solaire et ascendant, alors là, il est crucial pour vous, Cancer, de trouver du temps pour vous. Trouver du temps pour vous faire du bien, pour vous relaxer, vous amuser, pourquoi pas un petit peu, ça fait pas de mal parfois. Mais en tout cas, que ce soit avec vos proches, vos amis par exemple, mais aussi avec vous-même, vraiment peut-être apprécier ou réapprécier une forme de solitude temporaire, en tout cas une solitude régénératrice. Parce qu'il n'est pas impossible que ces derniers temps, vous ayez beaucoup travaillé, vous étiez beaucoup impliqué dans peut-être des projets extérieurs, ou en tout cas des préoccupations externes à vous-même, et vous n'avez pas du tout eu le temps de prendre un peu de repos. Donc il n'est pas impossible de fait que vous soyez un peu épuisé sur un plan énergétique. Par exemple, essayez aussi de ne pas travailler trop tard. Mettez un peu je dirais le tempo slow sur les heures tardives. Encore une fois, prenez du temps pour vous et surtout peut-être aussi pour socialiser ou pour resocialiser avec des personnes que vous connaissez ou avec des nouvelles rencontres que vous pourriez faire. L'idée, vous voyez, c'est un peu de lâcher la barre temporairement pour pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même. La rétrogradation de Mercure ici, elle pourrait vous entraîner un peu dans une forme de nostalgie. Alors surtout ne soyez pas surpris ni trop perturbés si vous vous retrouvez un peu je dirais à nager dans vos souvenirs, dans votre mémoire ou à repenser à des conversations passées avec des proches. En fait, c'est comme si cette rétro allait vous permettre de passer au crible les schémas émotionnels auxquels vous avez été confrontés par le passé. L'idée ici, ça va être de faire attention de ne pas laisser votre mental prendre le dessus, surtout en cas de communication avec un interlocuteur. Il faut vraiment faire un effort pour être franc en fait, avec les personnes déjà avec lesquelles vous vivez et avec lesquelles vous interagissez au quotidien. Faites attention de fait à ne pas entrer dans une forme de comportement passif-agressif qui ne rendrait les choses que plus tendues en fait. Mais au fur et à mesure de la période, en fait, vous allez finir par être en mesure de prendre ou reprendre conscience de certaines informations importantes, notamment celles qui vous rattachent à votre exploration intérieure, pour communiquer de nouveau, clairement, que ce soit dans votre travail ou dans l'expression relationnelle. Pour le signe du lion, lion solaire, lion ascendant, alors il est peut-être temps, en tout cas il va être normal que vous ayez envie d'établir des limites. Mais ces limites, il va falloir les appliquer. Il ne faut pas que vous vous sentiez mal dans cette
cette dynamique de vous dire « Ok, maintenant je fixe des limites avec telle personne ou telle situation ». Il y a des gens, il y a des situations qui vous drainent beaucoup d'énergie et qui peuvent vous empêcher de passer d'une certaine manière au niveau suivant dans votre évolution. Donc il va être important peut-être de prendre certaines décisions concernant les personnes ou les situations que vous ressentez comme je dirais un impact négatif sur votre vie. Donc même si ça peut sembler brutal, au final, ce sera un mal pour un bien. Et c'est là où va entrer en jeu l'influence de Mercure rétrograde, parce que votre vie sociale pourrait prendre un petit coup dans l'aile durant cette période. Ce que je veux dire par là, c'est que les conflits de communication, les erreurs logistiques pourraient rendre difficile la mise en place de projets que vous avez déjà prévus. Donc, entre des possibilités de conversation un peu houleuses, un peu confuses, des erreurs ou des accros écrits par email par exemple, ou par SMS, des erreurs de calcul au niveau de l'argent, c'est vrai que les interactions avec le monde pourraient ressembler à un petit casse-tête pendant cette période. Donc c'est pourquoi il va être important de prendre ce qui vous arrive en fait doucement. Et au lieu de vous précipiter dans une tonne de choses à faire ou de vous démener pour rattraper peut-être des petites erreurs que vous pourriez faire, prenez un peu de recul et faites juste une chose après l'autre. Ici, on voit que la notion de communication est très imbriquée avec la notion de valeur. Donc ici, il va aussi falloir faire un peu d'espace pour, je dirais, garder un œil sur la manière dont vos valeurs et vos priorités personnelles ont évolué et discerner si la manière dont vous communiquez est vraiment enracinée dans l'état actuel et non pas passé de vos propres valeurs. Pour le signe de la Vierge, les amis solaires Vierge ou ascendant Vierge, alors là, c'est votre famille et vos amis qui vont vous voir très souvent pendant cette période de lune. Peut-être qu'ils auront besoin de vous, peut-être que vous aurez envie de les voir un peu plus que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de vous en tant que personne. Peut-être que vous allez avoir envie de donner un peu d'énergie aux autres. Maintenant, vous avez l'air d'être prêt, en tout cas, à faire cette action. Et en tout cas, on voit qu'il est temps, pour une raison ou une autre, de vous réunir avec vos proches et vraiment de leur montrer ce qu'il signifie pour vous. Alors, si on raccorde la rétrogradation de Mercure à tout ça, sachant que Mercure est votre planète maîtresse, hein, c'est Mercure qui dirige le signe de la Vierge, vous constaterez peut-être malgré tout que votre sens aigu du détail habituel va sembler un peu plus flou que d'habitude, en particulier pendant la deuxième moitié de la rétrogradation, au moment où Mercure va entrer dans votre signe. Et là, il va s'agir de la période qui démarre le 23 septembre, très exactement. Donc même si vous êtes quelqu'un de généralement très doué pour la logistique, l'organisation, tout ce qui est pragmatique, il vaudra mieux éviter de faire, que ce soit pour vous ou pour les autres, des achats importants. Parce que vous pourriez finalement découvrir, par exemple, que les choses ne sont pas ce que vous aviez pensé initialement. Donc au lieu de ça, moi j'ai envie de vous dire peut-être utilisez cette période pour revoir ou réajuster vos habitudes de dépenses, votre manière de gérer le budget et surtout d'évaluer ce qui vaut la peine d'investir pour l'avenir, sur du long terme donc. Pour la balance, alors la balance, moi j'ai envie de vous dire qu'il va être temps d'arrêter de vous donner ou de vous vendre pour rien. J'utilise sciemment cette expression parce que les gens ne le reconnaissent peut-être pas toujours, mais il y a un moment où votre nature travailleuse doit commencer à exiger davantage de respect. Si vous avez par exemple mis en place un grand projet ou si vous travaillez sur un projet important, vous allez mériter plus que ce que vous recevrez. Donc il va être temps de vous assurer de récupérer autant, voire plus que ce que vous avez mis sur le tapis. Alors, sachant en plus que Mercure commence sa rétrogradation dans votre signe,
plus précisément du 10 au 23 septembre. Il sera peut-être un peu difficile de vous exprimer ou d'exprimer vos opinions sans avoir l'impression d'être mal compris ou de marcher sur les pieds des gens. Mais moi j'ai envie de dire ici il est préférable d'éviter de trop mentaliser, de trop réfléchir et surtout arrêter de vous inquiéter autant de ce que les autres peuvent penser de vous. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc ici l'idée ce serait vraiment de plutôt vous appuyer sur vos compétences relationnelles, votre sens de la diplomatie, pour naviguer dans des situations sociales qui pourraient être un peu délicates, avec la grâce que l'on vous connaît, bien sûr. Alors les scorpions maintenant. Les scorpions, ça fait un petit moment que je vous dis que ce qui ressort dans les cartes du ciel, c'est la créativité chez vous. Là, il est temps, si ce n'est déjà fait, pour vous, Scorpion, d'exprimer ce jus créatif, notamment pendant cette pleine lune. C'est une pleine lune qui est appelée pleine lune des moissons. C'est pas pour rien. On peut récupérer les fruits de ce que l'on a planté. Donc la créativité est dans l'air, d'une manière ou d'une autre. Et ici, c'est une période idéale pour commencer, si ce n'est déjà fait, là encore, à vous libérer des obstacles ou des contraintes qui ont pu vous retenir par le passé. En tout cas, là, si vous êtes artiste, il y a du talent qui ressort et il y a peut-être des situations dans lesquelles vous allez devoir trancher pour votre bien. Alors, pourquoi trancher ? Parce qu'en tant que signe d'eau, c'est vrai qu'il est généralement facile pour vous de vous connecter à votre intuition, mais pendant la rétrogradation de Mercure, justement, il peut être un peu difficile d'interpréter clairement cette intuition. Mercure va vous guider, je pense, un peu dans les recoins sombres et cachés de votre psyché pendant les 2 premières semaines de son passage rétrograde, donc du 10 au 23 septembre. Et peut-être qu'en vous lançant dans une sorte de voyage souterrain, en tout cas dans les profondeurs, vous pourrez prendre conscience des modèles que vous avez engagés par le passé, dans lesquels vous vous étiez, je dirais, impliqués, et qui n'ont pas forcément été dans votre meilleur intérêt, ou dans votre sens. Et une fois que Mercure entrera en Vierge, donc entre le 23 et le 24 septembre, là il semblerait que vous puissiez émerger avec une clarté qui vous permettra au final déjà de reformuler certaines aspirations personnelles pour être plus aligné avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, et aussi d'attirer des collaborateurs avec lesquels vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets par exemple, mais qui vont résonner avec votre but, et but qui finalement pourrait se transformer en but commun. Les Sagittaires, alors les Sagittaires, ça va être le moment d'y aller, comme on dit, le moment de faire un grand pas en avant. C'est vrai que vous n'êtes pas du genre en général à rester inactif et à regarder la vie passer sous vos yeux, mais peut-être que durant cette période, vous allez vous rendre compte que vous avez été un peu moins proactif ces derniers temps. Et là, il va être temps pour vous de reprendre le contrôle de certaines situations et de commencer à vous relancer, à vous replacer dans une dynamique. Alors, il est vrai que vous êtes un signe qui a une énergie qui est capable d'aller de l'avant lorsque vous êtes inspiré, mais il est vrai que pendant le passage rétrograde de Mercure, là où va se trouver, disons, le petit challenge, c'est en fait de ne pas aller trop vite. Donc, faire des choses, mais vraiment en y allant doucement, mais sûrement, et surtout reconsidérer vos aspirations et votre travail et l'implication que celui-ci a dans le monde. Est-ce que vous êtes assez concentré sur des cibles véritablement alignées avec un sentiment d'authenticité? C'est la question qu'on peut se poser quand on regarde la carte. Et là, il va falloir que vous soyez à la recherche ou à l'affût d'alliés avec lesquels unir vos forces, et des alliés qui doivent être profondément alignés sur votre objectif. Et à l'inverse, vous allez peut-être pouvoir vous éloigner de certaines collaborations
passer, tout en gravitant vers d'autres, hein. Je vous dis qui ont a priori plus de... qui vous inspireront beaucoup plus, surtout dans une optique mutuelle et de responsabilité commune. Pour le signe du Capricorne, alors les Capricornes, vous avez peut-être beaucoup fait récemment sur un plan personnel, sur un plan professionnel, sur un plan socio-professionnel. En tout cas, on voit que vous vous êtes beaucoup investi. Vous vous êtes donné à 100%, essentiellement, je pense, dans la sphère du travail. Mais pendant cette pleine lune, vous allez sûrement constater que votre vie personnelle demande un peu plus d'attention et je dirais d'affection. Donc, si vous pouvez, par exemple, reporter certains rendez-vous de travail qui ne sont pas forcément ultra importants ou ultra obligatoires, ça vous permettrait de passer un peu plus de temps avec les personnes les plus importantes pour vous. Et de fait, redonner un équilibre entre la vie personnelle et la vie socio-professionnelle. D'autant qu'avec la rétrogradation de Mercure, on voit que c'est le bon moment pour faire une petite pause, hein, voilà, pas trop longue, et aussi vous concentrer sur la réévaluation de ce que vous avez déjà en termes d'acquis, ce que vous avez mis en place par exemple. Donc ça pourrait être un bon moment aussi pour revoir des projets passés ou pourquoi pas résoudre un vieux problème en adoptant une nouvelle perspective, un nouveau point de vue. Mais toutefois, soyez prudent si vous êtes dans l'optique de vouloir changer de carrière, de faire un virage à 180 degrés durant cette période, parce que là, vous êtes les plus susceptibles de rencontrer des malentendus ou de faire des erreurs qui pourront causer des formes de retard. Pour le signe du Verseau, c'est un petit peu comme pour le Lion. C'est-à-dire qu'avant de vous engager dans des configurations qui vont vous demander du temps, de l'argent, de l'affect peut-être, des émotions, il faut vous assurer que vous voulez vraiment passer du temps avec les personnes et le contexte qui sont proposés. Et vous constaterez peut-être que le fait de mettre en place certaines limites vous aidera à maintenir un bien meilleur équilibre dans ces relations. Sur un plan plus personnel, on voit que le passage rétrograde de Mercure, notamment à travers la Balance, donc du 10 au 23 septembre, ressort comme un moment très stimulant sur un plan intellectuel, sur un plan mental, par exemple pour mener des recherches, explorer de nouvelles directions, que ce soit philosophiques ou intellectuelles en fait, c'est vraiment ça. Et on voit aussi que plus vous serez, je vais parler au futur, plus vous serez prêt à accepter le côté un peu aventureux qui est le vôtre, en tout cas le côté qui est prêt à aller jeter un œil vers des territoires inexplorés, plus vous aurez de chance en fait de récupérer des idées très inattendues, des perspectives auxquelles vous ne pensiez pas forcément avant, qui pourront féconder, je dirais, de nouveaux cadres intellectuels pour vous-même dans un premier temps. Et une fois que Mercure entrera en Vierge, donc à partir du 24 septembre, vous pourriez là aussi être beaucoup plus intéressé et concentré par l'exploration de vos profondeurs intérieures, donc personnelles du coup, davantage que par la productivité intellectuelle pour un petit moment. Mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et pour terminer, donc avec le signe des Poissons, alors les Poissons, peut-être que vous allez faire face à une forme de sentiment de nostalgie. Ici, on voit que plus que jamais, vous avez besoin de vous rapprocher de certaines personnes. On voit que là, c'est un moment idéal, cette pleine lune, pour améliorer les relations personnelles, les relations intimes, les relations de couple par exemple, et aussi approfondir votre engagement envers les gens qui vous entourent. Et c'est là où Mars rétrograde va intervenir, peut vous aider aussi. C'est que, les frontières semblent un peu floues pendant cette rétrogradation. Et pour vous, les Poissons, c'est vrai que les échanges peuvent être un peu déroutants.
ce qui pourrait rendre je dirais les interactions un petit peu compliquées au sein de certaines relations, notamment les relations qui vous tiennent le plus à cœur. Alors concrètement, ça peut être de vieilles blessures qui peuvent être rouvertes, des souvenirs sensibles qui pourraient être déclenchés, et bien que cela puisse créer une occasion de guérison, hein, ça pourrait être aussi le moment de vous entraîner, pourquoi pas, à fixer des limites plus fortes et aussi à vous éloigner de certaines situations qui ne vous semblent plus alignées avec votre intérêt personnel. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre instinct par rapport à ça. Vous ferez peut-être l'expérience de révélations inconfortables, de prise de conscience un peu inconfortable, mais encore une fois, indispensables. Et une fois que Mercure entrera en Vierge, donc le 24 septembre, je dirais que la perspicacité intérieure dont vous aurez fait preuve vous montrera la manière dont vous devez rééquilibrer votre dynamique relationnelle. Et ce sera le bon moment pour faire le point sur ce que vous partagez au sein de vos partenariats par rapport à ce que vous recevez en retour. Et comme vous le savez, le nœud nord est encore très impliqué par sa conjonction avec Uranus. Uranus qui, comme on l'a vu, est rétrograde et forme un carré à Saturne encore. Donc ici, on est un peu comme des chevaux qui piaffent. Vous voyez l'image? Donc on n'est pas encore sur le départ, on est sur la ligne de départ, mais on n'a pas encore eu le feu vert pour avancer véritablement. Mais il ne faut pas oublier que viendra un temps où le nœud nord va croiser Jupiter. Et pour ça, il faut attendre le mois de mai 2023 où ce croisement Jupiter-nœud nord s'effectuera lors d'une nouvelle lune en Taureau. Donc le conseil que je pourrais vous donner pour conclure, c'est surtout, on ne désespère pas, surtout gardez le regard sur l'horizon et non pas sur les petites choses qui peuvent être autour de vous, qui peuvent parasiter votre quotidien. Éteignez la télé si c'est possible. Et faites en sorte de ne pas tomber dans le piège du temps T. Ce que je veux dire par là, c'est que voyez loin, envisagez loin, même si pour l'instant ce ne sont que des projections, mais voyez loin. Ça, c'est le message de Saturne. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.